Vous l'avez attendu et on y est enfin. Une nouvelle Season Review. En 1986, c'est la démesure du sport. En rallye évoluent les mythiques et dangereuses groupes B. En endurance, le groupe C est roi. Et en Formule 1, certains motoristes dépassent les 1400 chevaux. Jamais les voitures n'ont été aussi performantes et quelques-uns des plus grands pilotes de l'histoire se battent pour le titre. 4 pilotes qui font de cette saison l'une des plus incroyables de la F1. Bienvenue dans le prologue 1986, les 4 fantastiques. Cette saison est un tournant dans le milieu des années 80. Niki Lauda a tiré sa révérence et Alain Prost a enfin remporté son premier titre mondial après 3 années d'échecs cuisants. D'autres pilotes se sont révélés comme Ayrton Senna ou Nigel Mansell et certaines équipes qui se disputaient les titres il y a quelques années s'écroulent. Michele Alboreto a tenté de résister comme il pouvait avec sa Ferrari face à Alain Prost, mais la Scuderia a perdu progressivement en performance. C'est également le cas de Brabham qui n'ont remporté qu'une seule victoire et qui ont perdu Nelson Piquet, parti chez Williams. 1985 fut également la dernière saison de Renault en tant que constructeur qui ont subi une lente descente depuis le départ de Prost fin 83. C'est aussi en 1985 que les moteurs atmosphériques ont capitulé face aux surpuissants moteurs turbo qui sont à leur apogée. Les fans ont vécu une saison 85 avec des rebondissements et même si certaines valeurs se perdent avec la professionnalisation de la Formule 1, ce sport devient de plus en plus populaire, notamment grâce au système économique et commercial mis en place par Bernie Ecclestone. Et du côté de la FISA, Balestre souhaite ramener à la raison le sport auto qui devient de plus en plus dangereux. Et ce ne sont pas les décès du prometteur Stefan Beloff et de Manfred Winkelhock en endurance qui diront le contraire. Première chose importante dans cette nouvelle réglementation de 86, il n'y a plus de moteur atmosphérique. Les turbos ont le monopole. Mais ils sont limités à seulement 1500 chevaux. Seulement, hein, c'est déjà beaucoup quoi. Le nombre de tours-minutes est libre comme le nombre de moteurs par saison. Les fournisseurs de carburant sont libres, mais une nouvelle règle dans ce domaine commence à faire un petit peu grincer des dents. En effet, la consommation en course passe de 220 litres maximum à 195 litres, soit 25 litres de moins, dans le but de brider les machines. Et si Brabham ont mis au goût du jour en 82 les ravitaillements, ceux-ci sont interdits depuis 84. Côté règlement sportif, le barème de points est le même que les années précédentes. En revanche, il est bien différent d'aujourd'hui. 9 points pour le vainqueur, 6 pour le deuxième, 4 pour le troisième, puis 3, 2 et 1 point. Si au classement constructeur tous les résultats comptent, c'est différent du côté des pilotes où encore une fois seront comptabilisés les 11 meilleurs résultats sur 16 courses au calendrier, ce qui veut dire que les pilotes ont 5 jokers. Si à l'époque il y avait cette règle, c'est parce qu'avant la fiabilité n'était pas aussi bonne qu'aujourd'hui, et c'était pour éviter que les pilotes soient trop désavantagés par un manque de fiabilité. Parlons maintenant des line-up. Enfin titré champion du monde, Alain Prost porte désormais le numéro 1 sur sa McLaren et fait naturellement office de favori. L'alliance McLaren-TAC-Porsche est redoutable et a remporté tous les titres depuis 84. C'est l'équipe à battre, mais attention à ne pas se voir trop beau. John Barnard n'a que très peu retouché cette redoutable MP4-2. Après le départ de Niki Lauda, Ron Dennis a dû trouver un remplaçant et celui-ci est aux antipodes d'Alain Prost, Keke Rosberg. Le champion du monde 82 est connu pour son agressivité et a remporté 2 grands prix en 85, dont le dernier en date. La presse s'amuse déjà de cette future collaboration qui pourtant semble réjouir les deux intéressés. Ferrari a malheureusement craqué en 85 alors qu'il menait les 2 championnats. Alboreto a cru pouvoir ramener le titre à Maranello et malgré cet échec et les difficultés de l'équipe, il espère se rattraper en 86. Ferrari conserve son duo de pilotes avec Stefan Johansson qui espère réduire l'écart avec son équipier.
La 186 de Ferrari est toute nouvelle, et les rouges espèrent pouvoir jouer devant même si la retenue est de mise, surtout à cause du manque de puissance moteur, seulement 850 chevaux. Les plus gros challengers de McLaren et de Prost sont tous trouvés, Williams Honda. À vrai dire, il est difficile de les voir autrement que comme les grands favoris de cette saison 86. Ils sont montés en puissance durant la saison 85 avec un combo châssis-moteur redoutable. Nigel Mansell a enfin réussi à concrétiser en remportant ses 2 premières victoires en Formule 1. Et Williams a remporté les 3 derniers Grands Prix de la saison 85 et remplace Keke Rosberg par le double champion du monde Nelson Piquet. Et cette collaboration va donner des sacrés mots de tête à Williams. Piquet arrive dans cette nouvelle équipe avec l'exigence d'avoir les privilèges d'un pilote numéro 1. Mais Mansell est très populaire et immédiatement, il y a des tensions chez Williams. Mais parlons de cette nouvelle FW11, qui est plus compacte que sa devancière, et le moteur Honda a subi de belles évolutions, notamment avec un turbo à géométrie variable qui permet plus de puissance et d'aisance de pilotage. Cette équipe Williams fait peur à la concurrence. Chez les Noirs et Or, on est plus que satisfait du recrutement du jeune prodige Ayrton Senna, d'une vitesse rare, d'un panache étonnant et d'une vista impressionnante sous la pluie, le Brésilien a déjà conquis le cœur de Lotus et du public. Il a remporté ses 2 premières victoires et nul doute qu'il pourrait se battre pour un titre si la voiture est adéquate. C'est d'ailleurs ce que le Brésilien vise en 86 et Peter Warr veut y arriver. Ce dernier a voulu joindre aux côtés du Brésilien le solide Derek Warwick, mais Ayrton Senna a refusé, ne souhaitant pas collaborer avec lui. C'est donc le comte de Bute, John Christon Stewart, plus connu sous le nom de Johnny Dumfries, qui s'associe à Ayrton Senna. Ce noble anglais a su briller en formule de promotion en remportant la F3 britannique en 84 et en 85 il était pilote essayeur chez Ferrari. Mais il manque d'expérience au haut niveau. Bref, la Lotus 98T est améliorée et le moteur Renault est boosté, de quoi permettre à Senna de jouer la gagne. On est moins ambitieux chez Brabham après 2 saisons délicates qui forcent l'équipe à réagir, d'autant plus que la perte de Piquet pourrait se faire sentir. Gordon Murray a demandé au motoriste BMW d'ouvrir son V6 à 72 degrés afin de sortir des ateliers une BT55 extrêmement basse. Une prise de risque technique qui fait de cette Brabham l'une des plus belles voitures des années 80. Mais vraiment, son plus gros point fort sera le surpuissant moteur BMW, le moteur le plus puissant du paddock. Les pilotes devront le dompter et le line-up 100% italien ne manque pas d'expérience. Riccardo Patrese est toujours fidèle à Brabham et Elio De Angelis remplace Nelson Piquet. Elio a d'ailleurs remporté son 2e Grand Prix à Saint-Marin l'an passé, certes sur tapis vert. Ne reste plus qu'un seul constructeur français en 86, Ligier. Et Guy a de quoi sourire car les Bleus ont retrouvé le bon chemin. Jacques Laffite a retrouvé son équipe après 2 saisons délicates chez Williams et est monté en 85 sur 3 podiums. Si Andrea De Cesaris a fait une bonne première partie de saison, son manque de performance et surtout ses boulettes ont poussé la direction à prendre Philippe Streff qui a d'ailleurs terminé 3e du Grand Prix d'Australie. Mais un Français en chasse un autre car c'est l'expérimenté René Arnoux qui revient à temps plein. Ligier a une paire de vieux, avec Laffite 42 ans, doyen du plateau, et Arnoux 37 ans. Mais 2 pilotes expérimentés et toujours rapides qui ont confiance en la nouvelle JS27 et ses évolutions du moteur Renault. Parmi les équipes à ne pas sous-estimer, il y en a une qui fait beaucoup parler, Benetton. Cela fait maintenant quelques années qu'on y voit la marque de textile italienne sur la grille. D'abord avec Tyrrell, puis Alfa Romeo et enfin Tollman. Et cette marque-là a décidé de rentrer à 100% en Formule 1. Une marque de vêtements en tant que constructeur de Formule 1. On croit rêver. Et en plus, ils ont de l'ambition, Ils ont peur de rien, quoi. C'est quoi la prochaine étape? Une marque de boisson qui arrive en Formule 1 avec l'ambition de remporter des courses et un titre? Laissez-moi rire. Non mais ça n'arrivera jamais, Croyez-moi. Bref, Benetton va pouvoir profiter du surpuissant BMW. Theo Fabi est conservé et il est rejoint par le jeune et prometteur autrichien Gerhard Berger. Cependant, la taille de Berger nécessite un réaménagement du cockpit. Tyrrell espère endiguer sa descente aux enfers. Ils ont perdu le jeune prodige allemand Stefan Bellof l'an dernier, mais espèrent tout de même marquer régulièrement des points. Avec Martin Brundle et Philippe Streff, Tyrrell affiche un duo de pilotes solides. Espérons que les moteurs Renault de seconde main soient performants. Arroz est dans le rouge et n'a donc pas pu faire vraiment évoluer son A8. Cependant, le moteur BMW pourrait être un atout. Le Suisse Marc Surer, soutenu par la marque bavaroise, est associé au Belge Thierry Boutsen qui entame sa 4e saison avec l'équipe de Jackie Oliver. Prost, Piquet et Rosberg ne sont pas les seuls champions du monde engagés dans cette saison 86, car plus loin sur la grille, on retrouve Alan Jones, revenu pour tenter de faire briller Lola Haas.
Mais avec les pertes de soutien financier et une voiture peu compétitive pour débuter la saison, peu d'espoirs sont permis. Les Lola Hart doivent être remplacés par les Lola Ford Cosworth. Mais au moins, l'équipe américaine peut compter sur 2 pilotes rapides. Alan Jones donc, et Patrick Tambay qui a été laissé seul par le retrait de Renault. Patrick a ramené plusieurs podiums avec la marque aux losanges en 2 saisons. La petite équipe de Giancarlo Minardi est arrivée l'an dernier avec une voiture. Cette année, elle en engage une deuxième avec un tout nouveau line-up. L'expérimenté Andrea De Cesaris trouve refuge chez les Noirs et Jaunes, et il est rejoint par Alessandro Nannini, un jeune pilote italien prometteur. Malgré de faibles finances, Minardi est bien mieux loti qu'Osella. Cette petite équipe italienne ne sort pas la tête de l'eau, et ce ne sont pas les vieux moteurs Alfa Romeo qui vont aider cette équipe. Heureusement, Motori Moderni, qui motorise Minardi, devrait aussi motoriser Osella plus tard dans la saison. En attendant, le revenant Piercarlo Ghinzani et le champion F3085 Christian Danner devront faire avec. Dernière équipe engagée en cette saison 86, Zakspeed. Ce team allemand qui fait tout soi-même, y compris le moteur, a développé un peu sa voiture confiée à Jonathan Palmer. Normalement, une deuxième voiture devrait être engagée plus tard dans l'année. Il se trouve qu'à la base, une autre équipe devait participer au championnat du monde 86. RAM. L'équipe de John McDonald a lutté pour sa survie en 85. Avec Alliot qui a coûté un petit peu cher et Winkelhock qui est parti, les choses se sont compliquées. RAM devait avoir un sponsor pour 86, mais l'investisseur s'est ravisé, du coup il jette l'éponge. Dommage pour Mike Thackwell qui avait signé un contrat avec l'équipe. Autre remarque importante, il se trouve que 2 pilotes talentueux n'aient pas trouvé de volant, Eddie Cheever et Derek Warwick. Mais ayant fait leurs preuves, ils pourraient être appelés dans la saison si des événements se produisent. En attendant, ils rejoignent le programme Jaguar en endurance. Mesdames et messieurs, vous avez maintenant les bases pour 1986, les 4 fantastiques avec le contexte, les règlements et les line-up. Lundi prochain, c'est le premier véritable épisode de cette série avec le Grand Prix du Brésil. Et entre Nelson Piquet qui vient de Rio et Ayrton Senna qui vient de Sao Paulo, le public sera en délire face à ce duel de Brésiliens. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs, waouh, on retrouve les outros comme en 1982, la saison folle, c'est incroyable. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je tiens à remercier évidemment, comme l'année dernière, mais aussi comme régulièrement, au final sur la chaîne, L'Omega qui a fait quelques musiques pour cette série. Vous allez en entendre quelques-unes, mais surtout, la musique, le thème de 1986 que vous entendez dans le générique d'intro, eh bien, c'est lui, c'est L'Omega. Donc tous les liens pour aller le suivre, allez écouter ce qu'il fait, c'est vraiment super bon. Et en plus, il se lance un petit peu, donc allez l'aider, allez le soutenir, ça lui fera grave plaisir. Tous les liens en description, tout comme mes liens, les réseaux sociaux, évidemment la chaîne secondaire et Twitch, mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer de sport auto, continuer d'aimer 1986, et moi je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le premier épisode.